Bienvenue dans la 12e émission Sport Tambourin de la saison 2017. Aujourd'hui, les préparatifs des rencontres Italie-France Jeunes, le Sport Tambourin sur la place de la Comédie de Montpellier, les finales des Coupes de l'Hérault Jeunes à Bessan et le Grand Prix du Grand Pic Saint-Loup. Les équipes de France se déplaceront en Italie les 29 et 30 juillet pour disputer la Coupe de l'amitié franco-italienne. En attendant de rencontrer leur homologue transalpin, les équipes de France se préparent. Lors de leur dernière rencontre de cohésion, les moins de 14 ans français ont réalisé une démonstration aux arènes de Villeneuve-les-Maglones. La démonstration s'est déroulée en ouverture de la course organisée par la section taurine Paul Ricard Villeneuvoise. Le sport tambourin est un sport traditionnel de l'Occitanie et à ce titre, il se pratique aussi à Narbonne. Je vous propose de retrouver la présentation du club de cette ville que notre équipe a rencontré lors du championnat de France en salle. Alors moi à Narbonne, pour ce que je me rappelle, parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans, j'en ai aujourd'hui 36, donc ça fait quand même 22 ans maintenant. Donc du coup, moi c'est par hasard en fait, j'étais plutôt dans le foot, dans la natation, rien à voir avec le tambourin. Et c'est monsieur Eric Castillo en fait, avec monsieur Vaire à l'époque, et monsieur Robert Kaziak, qui ont décidé de remonter le club pour remettre un peu du sport occidental, on va dire, enfin, du sport traditionnel au sein de Narbonne. Et moi j'ai découvert par hasard parce que c'est un ami, Eric Castillo, il m'a proposé de venir essayer avec mon père à l'époque. Et on a redémarré ça tout doucement en 5e catégorie et puis on est monté petit à petit. Alors là au niveau de Narbonne, on a une école maintenant de jeunes. Donc, qui a été longtemps dirigé par Célia Delannoy, qui travaille au service des sports et qui est aussi embauchée par la Ligue. Et donc en fait, elle s'occupe des jeunes, donc du coup on a maintenant des cadets, des benjamins, on fait des plateaux, ça se passe très bien, ça évolue bien, vraiment pour nous c'est prometteur. Et des équipes féminines aussi ou pas? Alors féminines, il y en a eu. C'est vrai qu'on est en manque de féminines, donc on recrute à l'occasion. Mais habituellement, oui, on a 3 filles qui se tiennent à jouer sur les tournois. Revenons dans l'Hérault où les opportunités de découvrir le sport tambourin vont se multiplier dans les semaines à venir. Le 24 juin, Joue Partout sera sur la place de la Comédie de Montpellier dans le cadre du festival Languedocien organisé par l'association La Garriga Languedociana. Le dimanche 25 juin, les finales des Coupes de l'Hérault Jeunes 2017 auront lieu à Bessan. Comme chaque saison, les finales marquent la fin des compétitions jeunes de la saison. Il y aura 4 finales. À 10h, la finale des Poussins, Notre-Dame de Londres contre Cazoul d'Hérault. À 11h, la finale des Benjamins, Poussant contre Cournonterral. À 15h30, la finale minime, Grabel contre Vendémian. Puis à 17h, la finale cadet, Vendémian contre Grabel. Le Grand Prix du département de l'Hérault débutera le mercredi 28 juin sur le terrain de Notre-Dame de Londres. La première rencontre de ce Grand Prix opposera à 19h la sélection du Grand Pic Saint-Loup à celle de la vallée de l'Hérault. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'opération Je suis fan sur Facebook ou sur le site sport-tambourin-cd34.com pour recevoir le kit supporter de l'équipe que vous soutenez. Si vous êtes néophyte et souhaitez découvrir le sport tambourin, les Grands Prix sont l'occasion idéale. Un commentateur vous fera vivre la rencontre, un atelier d'initiation permettra d'essayer le sport tambourin, un spectacle de musique animera et conclura la rencontre par un concert, et il sera possible tout au long de la soirée de déguster des produits locaux. Après la parenthèse des Coupes de l'Hérault, les championnats ont repris. Nous sommes désormais à la 8e journée. Commençons par les résultats et classements du championnat Hérault 1 féminin. Pour cette 8e journée du championnat Hérault 1 féminin, Florensac s'est imposé à l'extérieur contre Bessan, Poussant contre Notre-Dame de Londres et les Pennes Mirabeau dans un match très serré, 13-12 contre Cournonsac. Du côté du classement, Florensac est toujours premier avec 28 points, suivi de Poussant avec 22 points. L'équipe de Cournonsac, quant à elle, est dernière avec 15 points. Du côté des messieurs, en poule A, Metz s'est imposé à l'extérieur contre Vendargues, Gignac-Lanert s'est imposé contre Saint-Georges-d'Orc et Agnan contre Pignan. Au classement, on retrouve Agnan en première position avec 32 points, suivi avec 23 points de Metz et Grabel avec 19 points.
Du côté de la poule B, Gignac s'est imposé 13-6 contre Saint-Jean-de-Cucul, Notre-Dame-de-Londres s'est imposé à domicile 13-5 contre Cos-de-la-Selle, enfin Viol-le-Fort a triomphé de Pignan 13-12. Au classement, première Notre-Dame-de-Londres avec 28 points, suivi de très près par Pignan avec 27 points. Gignac conclut le podium avec 24 points. La course aux places d'accession au championnat Ligue régionale et aux places de finalistes s'intensifie. Je vous rappelle que seules les 2 équipes qui termineront premières de chacune des poules pourront prétendre à l'accès dans le championnat supérieur. Elles se rencontreront le dimanche 3 septembre sur le terrain de Pignan pour la finale de championnat. Il est temps de se préparer jusqu'à la prochaine émission. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez le faire sur le site tvsud.fr. Je vous donne rendez-vous sur le terrain de Notre-Dame-de-Londres pour suivre la rencontre Grand Pic Saint-Loup contre Vallée de l'Hérault.